Aujourd'hui, plus de 10 astuces pour vous simplifier tous vos DIY. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Ce n'est pas un tuto que je vous propose aujourd'hui, mais plutôt une dizaine d'astuces pour vous simplifier vos DIY, notamment le scrapbooking, mais pas que. N'hésitez pas, si vous avez vous aussi des astuces à nous faire partager, à les mettre en commentaire. Je reviendrai les consulter avec plaisir et surtout je les testerai. Voilà, et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans l'atelier puis qu'on découvre tout ça ensemble. Vous vous lancez dans le scrapbooking, mais vous n'avez pas encore forcément de perforatrice bordure, ou alors celle que vous avez, ce n'est pas ce que vous aimeriez un rendu peut-être plus simple, simplement avec des bords arrondis, comme par exemple ici. Et bien regardez, je vous montre tout de suite comment on peut faire ça, simplement avec une perforatrice, une règle et un ciseau. Alors, je vais commencer par découper un rond ici avec ma perforatrice. Voilà, et je vais tracer un trait. Alors là, je prends un feutre noir pour que ça se voit vraiment bien. Vous pouvez le faire après au crayon de papier. Hein. Quoique bon, sur le rond, c'est pas gênant. Et je vais le faire ici à peu près aux 2/3 de mon cercle. Je vais tracer un trait. Voilà ce que ça donne, d'accord? Maintenant, ici, sur mon papier, alors c'est pour ça que je vous dis là, je prends un stylo pour que vous le voyez bien, mais si je le faisais vraiment sur un projet, je le ferais au crayon de papier pour effacer. Je vais tracer un trait ici, voilà. Ça va être donc la largeur de ma bordure. Je vais venir maintenant placer mon rond avec ici, en mettant le trait sur trait, on va dire, d'accord? Donc, je vais prendre ça, ça va me servir de gabarit en fait. Hop, je redécale et je retrace. Hop, là je vais sur le tapis. Je redécale et je retrace. Et ainsi de suite, ok? Jusqu'à la fin. Donc maintenant, vous l'aurez compris, je n'ai plus qu'à prendre une paire de ciseaux. Là, je prends vraiment mes petits ciseaux de précision et à découper tout le long de la bordure. Voilà, je vais continuer, hein, vous imaginez la suite. Et donc, je vous montre le résultat à nouveau sur mon exemple ici. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai découpé sur le papier. Ça rend bien, hein, et vraiment c'est super facile à faire avec très peu de choses. Vous pouvez prendre un rond plus large si vous voulez que les bordures soient encore plus larges, un peu plus festonnées, ou alors évidemment avec une perforatrice plus petite, ça va donner un feston plus petit tout simplement. Voilà. Si vous aimez l'idée, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher les petits pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je vous partagerai une nouvelle vidéo. L'utilisation du massicot. Alors pour moi, le massicot, ça fait partie des indispensables dans ma liste du matériel pour le scrapbooking ou mes DIY en général. Je sais que j'avais parfois des élèves qui me disaient « moi j'aime pas, je trouve que ça coupe pas droit ». Ça fait partie aussi des commentaires que je peux avoir des fois sur mon compte Insta ou sur différents tutos que je peux vous partager. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il vous manque une petite astuce pour bien l'utiliser. En tout cas, moi j'en ai toujours été contente et je vais tout simplement donc vous expliquer comment je l'utilise. Donc le massicot, en tout cas celui-ci, parce que c'est pas forcément le cas pour tous, mais enfin en général pour le scrapbooking oui, vous avez un bras ici qui va venir se clipser tout en haut comme ça sur la gauche, et ce qu'il faut savoir c'est que vos découpes vont toujours se faire, les mesures vont toujours se faire en partant de votre lame ici de découpe vers la gauche, d'accord? Donc plutôt que de m'embêter à prendre un stylo, une règle et à noter le repère pour ensuite découper avec un ciseau ou un cutter, eh bien je vais venir prendre la mesure qui est ici sur la gauche. Donc si par exemple je veux un carré de 12 cm, eh bien je vais positionner mon papier ici. Alors petite astuce, où il faut faire très attention, c'est d'avoir toujours votre papier qui va être bloqué ici contre le petit rebord et le rebord ici de votre bras. Si vous avez votre papier qui est comme ça, évidemment votre découpe ne sera pas droite. Alors là j'exagère, je me doute bien que si votre papier est comme ça, vous allez vous en rendre compte, mais des fois il suffit de 2 petits millimètres
on n'est pas complètement bloqué pour que ça vous pose problème ensuite dans votre projet, surtout quand ce sont un mini album avec des rabats, ce genre de choses. Là, ça peut vraiment jouer. Donc, si je veux, comme dit, faire ma découpe de 12 par 12, je vais chercher le 12 cm qui est ici sur la gauche. Je positionne le bord de mon papier sur les 12 cm et je vais tout simplement venir découper avec mon massicot. Je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté, voilà, en tournant, et je vais donc avoir mon carré de 12 par 12. Certains massicots vous proposent également d'inverser la lame et de mettre une lame noire qui en fait va être une lame qui va vous permettre de faire des plis. Donc même principe, si je veux un pli à 6 cm, eh ben, je vais positionner mon papier ici à 6 cm. Je vais venir passer 2-3 fois comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça ici, on peut peut-être mieux le voir de l'autre côté. Je vais donc simplement ensuite plier mon papier comme ça et c'est impeccable pour faire toutes vos cartes par exemple. Vous n'avez pas de lame noire sur votre massicot et vous n'avez pas non plus de petit stylet pour faire une pliure, c'est pas grave. Vous allez pouvoir utiliser votre cutter, simplement vous allez utiliser l'arrière de votre cutter. Vous allez vous placer comme ça avec votre règle. Alors je vais essayer quand même d'être bien droite, voilà, ici. Vous prenez l'arrière, c'est-à-dire la partie qui n'est pas tranchante. Et vous vous aidez avec votre règle. Et voilà, vous avez un pli parfait. Vous n'avez jamais la bonne couleur pour vos œillets? Bah bougez pas, j'ai la solution. On va prendre 2 perforatrices, une petite comme ça, ronde, et une autre un petit peu plus grande. Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais faire un premier trou ici avec la perforatrice la plus petite. Et je vais ensuite venir me mettre comme ceci. Donc je prends ma perforatrice à l'envers et je vais centrer le premier petit trou. Et voilà. Vous pouvez le décliner en plus avec toutes vos chutes de papier. C'est vraiment l'idéal pour les utiliser. Comment utiliser au mieux ces perforatrices? Vous allez me dire c'est simple, une perforatrice, je la prends, je prends mon papier comme ça et attention moi j'aime bien inventer des verbes, je scrunch, ok? Donc là j'ai scrunché, j'ai appuyé bien fort, donc j'ai fait mon petit rond ici. Sauf que moi je trouve qu'ici on perd beaucoup de papier, donc moi j'ai pour habitude de plutôt travailler à l'envers avec mes perforatrices, c'est-à-dire que je la mets comme ça et je vais perforer. Vous voyez toute la partie que je n'ai pas perdue, c'est quand même super intéressant et c'est d'autant plus vrai quand j'ai un papier à motif. Si je veux par exemple découper uniquement ce cactus, ben, si je le fais comme ça, à l'aveugle on va dire, ben, il est un petit peu coupé, que si par contre je travaille à l'envers, je vais vraiment pouvoir découper uniquement la partie qui m'intéresse. Autre petit avantage des perforatrices, c'est que quand vous allez avoir découpé vos différents motifs, vous allez pouvoir vous en servir comme pochoir. Donc à vous de faire, si vous voulez par exemple une frise d'étoiles ou de cœur ou autre, et ben vous découpez et puis vous allez pouvoir vous en servir ensuite comme dit comme pochoir, soit avec des encres Distress. Je vous mets d'ailleurs le petit lien là-haut, une vidéo existe sur ma chaîne concernant les encres Distress ou avec de la peinture. Alors évidemment comme c'est du papier, vous n'allez pas l'utiliser 15 fois, mais même si vous l'utilisez qu'une fois, vous pouvez de toute façon recommencer pour vous faire d'autres pochoirs avec tous les motifs de perforatrices que vous pouvez avoir. Dernière petite astuce avec les perforatrices, si vous sentez qu'elles commencent à moins bien couper, à un petit peu gripper avec le papier, ce qui risque de vous endommager votre papier, donc de faire des finitions pas très jolies, vous allez tout simplement utiliser la même technique que pour vos ciseaux que vous connaissez certainement. Vous prenez une feuille de papier alu et puis vous allez venir tout simplement perforer. Vous pouvez très bien utiliser ces petites formes-là avec le papier alu également pour en petit embellissement sur vos prochains projets de scrap. En scrapbooking, nous allons très souvent mater une photo. Qu'est-ce que c'est mater une photo? C'est quand on va venir la poser ici sur un papier d'une autre couleur que le papier de fond de manière à ce que la photo ressorte mieux. Ce qui est un petit peu dommage dans cette technique, c'est qu'en fait, toute la partie qui est à l'arrière de ma photo, c'est un petit peu du papier de perdu. On est bien d'accord. Alors, pas de petites économies. Avant de mater ma photo, c'est-à-dire, je reprécise, la reposer ici, on laisse à peu près 0,5 de chaque côté de la photo, et ben je vais tout simplement venir perforer, mais donc bien suffisamment loin. Je vais venir perforer des étoiles, des cœurs, etc. Donc, je m'assure de laisser au moins mes 0,5 dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je vais faire plusieurs découpes comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir venir poser ma photo ici. Et voilà, ni vu ni connu.
Astuce photo. Vous avez une photo comme ici, mais elle est un petit peu trop grande pour l'album dans laquelle vous voulez la mettre. Et puis voilà, il y a finalement des choses qui ne servent pas grand chose, on va dire, sur la photo. Là, le plus important, on est bien d'accord, ce sont les personnages sur la photo. Donc, pour savoir où est-ce que vous pouvez couper sans que ça dénature la photo et que ça reste beau, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de poser comme ça un petit peu les mains en se disant, ah oui, bah si je coupe ici, ça peut aller, on continue à voir. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Moi, j'ai une autre solution pour vous. La solution, c'est de prendre du papier et de couper un L, enfin 2 L même. Donc, je vais en couper un premier, je vais me mettre par exemple ici à 8 cm. Je vais m'arrêter justement ici également aux 8 cm. Voilà, j'ai mon premier L ici. Bon, c'est pas très grave. Voilà, j'ai le premier ici et je vais faire la même chose avec une deuxième feuille de papier, donc pour avoir mes 2 L. Et voilà, maintenant que j'ai mes 2 L, et ben j'ai plus qu'à les poser comme ça sur ma photo et je vois précisément où je peux enlever. Alors vous voyez, je peux agrandir ou diminuer le L. J'ai plus qu'à prendre un stylo et à marquer les repères où je veux couper ma photo. Petite astuce rangement. Si, comme moi, à la fin d'un projet, et comme toutes les scrapeuses, vous vous retrouvez avec des chutes de papier et que vous ne savez pas comment les ranger, moi, j'ai trouvé une solution qui vous a bien plu en voyant vos nombreux commentaires quand j'avais posté ce tuto, aussi bien sur YouTube que sur mes réseaux. Donc, en fait, ce sont des boîtes en craft que j'ai récupérées et que, évidemment, j'ai customisées. Si cela vous intéresse, vous retrouverez ces étiquettes sur ma page Facebook si vous souhaitez, vous aussi, customiser des boîtes comme ça pour ranger vos chutes. Donc là, par exemple, ici, ce sont mes petites chutes de papier. Et voilà, je vais ranger celui-ci impeccable. J'en ai un autre, évidemment, avec les grandes chutes de papier. D'accord ? Et puis, j'avais aussi récupéré des boîtes à pizza propres où j'ai, par exemple, dans cette boîte-là, j'ai rangé les différentes petites choses que j'imprime moi-même pour faire mes tutos. Et donc, ces feuilles que je vous partage notamment sur ma page Facebook. Voilà, donc ça, ce sont des petites idées pour ranger vos chutes de papier, vos fleurs, etc. J'en ai plusieurs. Je vous invite à retrouver le tuto justement de ces boîtes en cliquant sur le lien juste là-haut. Vous avez envie de réaliser un album ou une déco un petit peu vintage et vous avez du carton. Vous vous demandez comment combiner les deux. Et bien regardez, je vous montre tout de suite des petites idées pour utiliser le carton. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, donc là ici, j'ai pris une chute d'un carton. Je vais faire, donc c'est pour vous apprendre cette petite partie où j'enlève ici et où c'est patiné. Donc, je vais prendre un carton, je vais prendre un chiffon, j'ai mis de l'eau dans un petit pot et je vais venir ici imbiber la première sous-couche du carton. Voilà. Donc après, à vous de voir la surface que vous voulez faire. Voilà, une fois que c'est bien imbibé, je vais simplement venir prendre ici une lame d'un ciseau, ça peut être un cutter, ce que vous voulez, et venir enlever la première sous-couche du carton. Voilà, je vais continuer à gratter comme ça. Je vous disais, celui-ci, il est un petit peu épais. Alors, c'est assez paradoxal, moi qui ai toujours beaucoup de cartons dans mon stock. Là, ma fille en avait eu besoin pour un projet. Hashtag je vous raconte ma vie en même temps que je fais le tuto. Et du coup, je n'avais plus que celui-ci pour vous montrer. Mais voilà, en tout cas, ça marche quand même. Il faut juste bien l'imbiber. Et pareil, je vais continuer à venir gratter un petit peu comme ça. Voilà ce que ça donne donc une fois que j'ai gratté la première couche. Et je vais donc maintenant vous montrer comment faire cet aspect patiné. Alors pour ça, je vais tout simplement prendre un chiffon et je vais prendre très peu de peinture dessus, d'accord? Donc je vais le faire comme ça avec le doigt. Et en fait, je vais venir tout simplement frotter comme ça sur mon carton, ok? Vous pouvez aussi le faire avec un pinceau si vous voulez, mais pareil, à limite, vous enlevez le surplus, l'excédent sur un autre petit carton que vous n'allez pas utiliser ou sur une chute. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment de simplement patiner et pas de faire des gros pâtés, si vous voyez ce que je veux dire, avec mon encre, ma peinture, pardon, je vais y arriver. Et voilà, d'accord? Et donc, ça va nous donner quelque chose dans cette idée. Voilà, cette technique, je l'avais utilisée sur cette petite déco. J'avais partagé d'ailleurs le tuto sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets juste ici le nom du compte. Alors, c'est facile, moi, tous mes réseaux sociaux, c'est au trop bien. Donc, comme ça, vous pouvez facilement me retrouver que sur Facebook, Instagram ou TikTok.
Deux petites astuces pour l'utilisation de vos tampons. Si vous souhaitez en savoir plus justement sur les techniques pour bien tamponner, je vous invite à cliquer sur la vidéo, je vous mets le lien juste là-haut. Mais là, juste petite piqûre de rappel. La première astuce qui pour moi est certainement la plus importante pour l'utilisation de vos tampons, c'est que c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon et pas l'inverse. J'avais toujours pour habitude de dire à mes élèves en atelier qu'on n'était pas à la poste, vous savez, à prendre les tampons comme ça, à prendre et à tamponner. Bon, j'ai pas eu de chance, un jour j'avais effectivement une postière en atelier. Mais bon, elle s'était pas vexée parce qu'il n'y avait rien de méchant dans ce que je disais, mais c'était vraiment pour faire une image. Donc, c'est toujours l'encre qui va venir sur le tampon, d'une part, parce que si c'est votre tampon qui vient sur l'encre, vous allez appuyer comme ça et vous allez mettre de l'encre ici sur votre tampon. Là, c'est pas très très grave, vu que c'est un bloc acrylique, donc je vais pouvoir nettoyer. Par contre, si vous êtes avec un tampon bois, vous allez abîmer tout le contour du tampon et surtout, une fois que vous allez appuyer, vous risquez de mettre tout le contour de l'encre sur votre papier. Alors là, je vais pouvoir le nettoyer, il n'y a pas de souci. Cette astuce est d'autant plus vraie que si vous avez un tampon qui est plus grand que l'encre, vous n'allez pas bien voir où vous avez ancré. Donc c'est pour ça que c'est toujours votre encre qui va venir sur le tampon et comme ça, vous voyez précisément à l'endroit où vous avez mis de l'encre et vous ne risquez pas d'abîmer le contour de votre tampon en bois. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une fois que vous allez vouloir tamponner, vous allez poser votre tampon comme ça. Vous tenez toujours avec les deux mains, ou en tout cas, il faut toujours qu'il y ait au moins une main qui tienne le tampon. Là, il est petit, donc ça va, mais pareil, si votre tampon est un petit peu plus gros, il faut appuyer sur toute la surface du tampon. Donc, je ne le lâche jamais, j'appuie très fort sur tous les côtés et je vais lâcher d'un coup sec et j'ai de ce fait un tampon parfait. Vous avez tout un tas de tampons acryliques, mais que vous avez beaucoup utilisés, et du coup, ils ne tiennent plus du tout sur votre plaque. Et bougez pas, j'ai la solution. Alors pour ça, je le fais ici, d'habitude je le fais directement dans ma cuisine. J'ai mis ici un tout petit peu de produit vaisselle et ici de l'eau. Je vais un tout petit peu mouiller mon doigt. Je vais prendre du produit vaisselle. Je vais en mettre, un petit peu plus quand même. Je vais en mettre sur le tampon. Voilà. N'hésitez pas, hein. Vous allez ensuite tout simplement l'essuyer, mais légèrement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait encore une petite pellicule. Vous allez ensuite le poser sur votre plaque. Tadam! Magique, non? J'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et surtout à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo paraîtra. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram avec le compte Autre Bien. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!